Par exemple, si un avance vers le libéraux, et c'est donc pas un marquage par le libéraux, si je veux par exemple observer le marquage du libéraux, c'est donc un marquage de l'avant-centre peut-être. Oui, et ça doit être défini assez précis pour ne pas changer les catégories, pour avoir à la fin des résultats qui déterminent tout précis la catégorie. Les Suédois, d'une manière générale, jouaient en deux rideaux de défense. Il y avait un premier rideau de défense qui était constitué par les attaquants, qui harcelaient, qui temporisaient la progression de l'attaque, et derrière, il y avait un deuxième rideau qui était, lui, constitué du libéro et des trois défenseurs, le libéro jouant en zone, et les trois défenseurs étaient chargés de marquer strictement les attaquants algériens. Il y avait aussi un marquage un peu plus net sur Draoui. Donc, c'est une manière mixte de défendre. Inversement, au jeu algérien. Au jeu algérien, le libéro n'est pas net, il n'est pas reconnu. C'est parfois Maziz, c'est parfois Keddou. Mais, ce que je disais avant-hier, c'est vrai. Maintenant, on assiste à une spécialisation au poste de libéro de Keddou. Keddou a beaucoup plus tendance à jouer derrière, plus que Maziz. Mais, par exemple, pendant les Jeux méditerranéens, là, il n'y avait pas nettement de différence. C'était parfois Maziz, c'était parfois Keddou. C'est la différence sur le plan défensif. Sincèrement, on ne pensait pas gagner ces Jeux méditerranéens, mais les circonstances ont fait que l'équipe a bien tourné. Le premier match, les joueurs ont cru en leur chance. Au fur et à mesure que le tournoi se déroulait, l'équipe prenait confiance et les garçons survoltaient, les garçons jouaient au football d'une manière agréable et gagnaient cette médaille qui, je pense, a récompensé des garçons qui se sont donnés à fond. Et je crois qu'il faut les féliciter et les remercier pour toute cette abnégation tendance méditerranéenne. Mais chez nous aussi, les attaquants, Gasmi, Makhlouf et Naïm harcèlent aussi quand ils perdent le ballon. C'est-à-dire que le même système de défense en deux rideaux, ce qui a été l'avènement pendant la dernière Coupe du Monde, on le retrouve dans les deux équipes. La seule différence, c'est que le libéro est déterminé dans l'équipe de Suède, alors que dans l'équipe d'Algérie, il n'est pas encore bien déterminé. Comme l'entraîneur a fait sa carrière, je pense que carrière à Saint-Étienne, à Bastia, même ici en Algérie, j'ai toujours aimé le beau football, et j'ai toujours aimé ce football plaisant, ce football en déviation, ce football vivant. Le jeu est axé sur une aile, un petit jeu sur une aile, et puis immédiatement pour amener l'avant-centre, l'ailier droit, tout le monde vient sur la gauche, on essaye de jouer petit sur la gauche, puis immédiatement il y a renversement pour l'arrière droit qui rentre. C'est aussi un principe d'attaque pour les Suédois. Et cette façon d'attaque ressemble, c'est un point important, ressemble exactement au système algérien. Cette façon d'attaquer. Mais c'est différent chez les Algériens. Par exemple, les Algériens, si par exemple ils évoluent sur le côté droit, ils continuent à évoluer carrément sur le côté droit pour donner. Par exemple, chez les Suédois, ils développent par exemple le jeu par petits pas sur le droit, et maintenant ils renversent carrément le jeu sur le côté fort et le côté droit. Un ensemble de passes entre Algériens et un ensemble de passes entre Suédois. On voit la nette différence que chez les Suédois, il n'y a pas de contrôle. Il y a carrément une passe. Du 7 au 6, 6 au 8, etc. Alors que chez nous, il y a au moins 2-3 contrôles avant la passe suivante. C'est une caractéristique. Les Algériens jouaient trop court et les Suédois jouaient très large. On temporise. Ce qu'il faut dire, c'est que l'équipe nationale se puisse
2 années, ils ont joué ensemble dans l'équipe militaire et nous n'avons fait que changer d'étiquette puisque ces garçons se sont retrouvés en équipe nationale civile, après leur libération bien sûr, et disons, ils ont gardé ce style de jeu qui est fait de passes courtes, de changement de rythme, de mouvement, disons de désir de bien jouer. Et c'est ce qui a fait que cette équipe nationale, par moment, nous a rappelé un petit peu l'équipe du Front de Libération qui a évolué pendant la Révolution à travers l'Europe et les pays arabes pendant 4 années.